Hello mes stars, j'espère que vous allez magnifiquement bien. Les filles, je suis trop contente de vous retrouver malgré que j'ai eu énormément de mal à tourner cette vidéo. Ça, je vous en parlerai après, mais je suis trop contente. Pourquoi? Parce que je reviens avec un tout nouveau concept. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on part sur une série. Une série passe de filles à femme avec plusieurs épisodes où je vais vous donner tous les tips pour être la femme que vous avez toujours rêvé d'être et surtout pour être complètement aligné avec votre personne. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que on ne nous apprend pas à devenir des femmes. C'est-à-dire qu'on passe d'une période de notre vie à une autre sans transition. Voilà, du jour au lendemain, t'es confronté à tes traumas, t'es confronté à des comportements qui sont plus adaptés à ton âge, t'es confronté à une nouvelle vie en fait, et on t'a pas appris à comment la gérer, on t'a pas appris à comment t'introduire à cette vie-là. Et je me suis dit, non, faut qu'on en parle. Faut que ici, sur cette chaîne en tout cas, on en parle. Faut que moi, mes girls, je vous apprends à comment passer de fille à femme. Je pense que je suis l'une des femmes les mieux placées pour en parler parce que je suis en plein dedans en soi. Aujourd'hui, je m'appelle Marion Désir, j'ai 22 ans et je suis en plein dans l'âge où je suis dans cette transition-là, où on passe de fille à femme. Après, moi, j'ai la chance parce que très jeune, j'ai été confrontée à devoir changer. En fait, moi, j'ai pas eu le temps de apprendre lentement à me connaître, à tomber, à me relever, à tomber, à me relever. Moi, je supporte pas de tomber. Donc, je suis tombée une fois, je me suis dit, je tomberai pas une deuxième fois. C'est mort de chez mort. Donc, après avoir été bien bas dans ma vie, j'ai décidé de vraiment me concentrer sur moi-même et de chirurgicalement ouvrir toutes mes plaies, toutes mes blessures, me mettre face à moi-même et de me rendre compte de ce qui n'allait pas et de tout simplement changer. Et aujourd'hui les filles, on va le faire ensemble. Ensemble, on va devenir ces grandes dames qu'on a toujours voulu être et qu'on mérite d'être. Donc, assis-toi bien comme il faut, comme pour toutes mes vidéos. Et là, c'est reparti pour un nouvel épisode chaque semaine. Donc, je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais pendant un moment, je faisais toutes les 2 semaines parce que ça devenait un peu compliqué pour moi de gérer. Mais là, étant donné que je vais faire des séries et que les vidéos vont être pas très longue, on repart sur un rythme de toutes les semaines, une nouvelle vidéo, une nouvelle thématique, une nouvelle leçon, une nouvelle version. Et voilà mes gars. So, sans plus tarder, c'est parti pour le thème de cette nouvelle vidéo. Confronte tes blessures et tes traumatismes. Alors je sais les filles, ça c'est un sujet sur lequel on n'a pas envie de parler. Tu vois, ça c'est un truc à la base, on dit vas-y, je me fais pas mal à la tête, tranquille. Vraiment Marion, tranquille. Mais les filles, non. Non, je suis désolée, il faut qu'on en parle parce que c'est la base en fait. On peut pas passer à autre chose si on n'a pas réglé ça tout de suite, maintenant. Je sais que c'est dur, je sais que ça fait mal, je sais qu'on préfère faire tout ce qu'on a toujours fait en fait, fuir et ne pas calculer jusqu'au jour où ça pète. Mais nous, on n'a pas envie d'en arriver là, c'est pas le but, d'accord? On n'a pas envie de se retrouver à 30 ans en se regardant comme ça. C'est comment? Non, c'est maintenant en fait. C'est maintenant. Donc pose-toi, n'aie pas peur. On va y aller en douceur. Ce qui est super relou, c'est que les blessures, les traumas, le passé, c'est un truc que personne ne peut y échapper. Personne n'a aucun trauma, personne n'a aucune blessure, personne a grandi sans aucun problème, ça n'existe pas. On a tous nos traumas, on a toutes nos blessures, on a tout un passé qui nous a forgé, qui nous a appris des choses, mais qui nous a aussi laissé des séquelles, involontairement parfois ou des fois volontairement. Mais en tout cas, ils sont là et il faut dealer avec eux en fait. Il faut dealer avec eux parce que sinon on n'avance pas. Et ça fait mal parce que c'est des choses en général qui ont été faites par notre famille, qui ont été causées par des personnes qu'on a beaucoup aimées. Et quand on est là, pendant des années, on a essayé de passer au-dessus, mais sans les confronter en fait, on les a juste enfuis quelque part dans notre tête, dans notre cerveau, dans notre cœur. Et on a tant bien que mal essayé d'avancer avec. Un jour ou l'autre, ça finit par nous rattraper et on ne sait plus comment gérer. Parce qu'on a trop longtemps marché sans les confronter. Et quand ça pète, ça fait mal. Et quand ça pète, ben, y a des pleurs, il y a des cassures qui se cassent encore plus parce qu'elles n'ont jamais été réparées. En fait, c'est trop dur. C'est trop dur et c'est pour ça que je pense que le plus tôt possible, il faut s'y confronter et le plus tôt possible, en fait, il faut vraiment fermer le chapitre dessus et réellement aller de l'avant. Donc c'est pour ça, ma star, que j'insiste sur le fait que il faut que tu te poses la question. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer ? Quels sont mes traumas? Qu'est-ce qui m'a vraiment fait mal dans ma vie?
où est-ce que j'ai mal. En fait, que tu fasses un date avec ta propre personne, tu te poses et tu te regardes dans le miroir en te disant où est-ce que j'ai vraiment mal. Ou même pas dans le miroir, mais juste toi toute seule dans ta chambre et tu réfléchis à tous les moments de ta vie qui se sont passés, qui t'ont fait mal, qui t'ont traumatisé et tu te dis ok, comment je peux guérir de ça? Comment je peux changer cette vision-là que j'ai de moi à cause de ce qui s'est passé? Comment je peux ne plus avoir peur de ça à cause de ce qui s'est passé? Comment en fait je peux aller de l'avant tout simplement? Et pourquoi tout ça, ça s'est passé aussi? Parce que c'est important de se demander pourquoi ça s'est passé. Parce que moi, j'aime bien dire, même si bon, des fois, c'est des fois peut-être hors contexte, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Ça veut dire que quelque part, par un moment, ce qui t'est arrivé, tu l'as un petit peu provoqué. Même si, dans une grande partie du temps aussi, des fois, t'as rien fait, t'es juste venu au monde et t'as été mis là et t'as juste été un dommage collatéral. Mais, je me dis que c'est important de se demander pourquoi. Pourquoi ça s'est passé? D'où vient le problème? Est-ce qu'il vient de moi? Est-ce qu'il vient de ma mère? Est-ce qu'il vient de mon père? Est-ce qu'il vient de ma soeur? De mon frère? De mon tonton? Tu vois? De vraiment creuser et de se poser la question d'où ça vient et pourquoi est-ce que j'ai cette peur-là, pourquoi j'ai ce traumatisme-là, pourquoi j'agis comme ça. Et ce qui va t'aider, en tout cas ce qui aide beaucoup, c'est de prendre un cahier et d'écrire. D'écrire ce que tu as sur le cœur, de faire du journaling, ça aide énormément. Moi, en tout cas, personnellement, ça m'a aidé. Moi, je sais que j'ai eu un comportement très violent pendant longtemps où moi, je ne savais pas parler. Je ne savais pas parler. Moi, dès qu'il y avait un problème, c'est je te frappe. Parce que j'ai eu une éducation comme ça. Moi, ma maman, comme il y avait un problème, elle nous tapait. Parce qu'elle aussi a été éduquée comme ça. Et aussi, l'environnement dans lequel j'ai grandi, c'était vraiment la jungle. C'est on ne parle pas, nous on frappe. Il y a un problème, c'est la loi du plus fort en fait. Si t'as un souci, je te frappe. Comme ça, tu vas comprendre. Et tu vas arrêter de me saouler. C'était vraiment comme ça que j'ai grandi. Sauf que quand tu arrives à un certain âge, tu peux plus te battre à tout va comme ça. Tu peux plus frapper les gens. En fait, c'est déjà ta vie en dépend. Tu peux finir en prison. Tu comprends que tu te civilises et tu peux plus taper les gens comme ça. En fait, ça n'existe plus. Surtout que tu deviens une femme, c'est pas possible. En fait, ça n'existe plus, tout simplement. Et sauf que tu dois maintenant apprendre. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai dû apprendre à discuter, à parler. Et chose que je ne savais absolument pas faire. C'est quoi parler en fait, discuter? Moi je fuyais la discussion, moi je savais pas, moi je ne fallait pas me confronter à ce que je ressens en fait. En fait moi aussi on m'avait appris à ne rien ressentir. Enfin, mais quand tu ressens des choses, si tu les exprimes par la violence. Mais on m'avait pas appris à parler, à discuter, à dire ce que tu ressens, ça je ne savais pas faire. Donc je frappais. Et c'est pour ça que j'ai dû me poser et en fait, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. J'ai été forcée à devoir dire ce que je ressens. Parce que là, je pouvais plus frapper. C'est bon, c'était terminé. Donc, je vais dire ce que je ressens. Et en fait, quand j'ai commencé à le faire, oh là là, faut voir comment je pleurais, les filles. Vraiment, j'arrivais même pas à parler. Je faisais que pleurer parce que je comprenais pas ce qui se passait, en fait. Qu'est-ce qui se passe? On me demande d'exprimer des choses que j'avais jamais exprimées avant. D'être face à moi-même, tout simplement. À mes sentiments. Et c'est quelque chose qui est très 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 dur, mais une fois que tu arrives à le faire, c'est libérateur. C'est libérateur et c'est là où tu prends en maturité. Et c'est là où même tes relations, elles deviennent tellement meilleures parce que vous discutez, vous parlez comme des personnes civilisées, vous êtes dans l'amour. Parce qu'une fois que tu es vulnérable face à une personne, cette personne elle se met à ta place et elle te comprend. Et en fait vous allez juste de l'avant, toi comme elle. Et c'est pour ça que c'est super important, les filles, de discuter, de parler et de confronter ces blessures et ces traumas. Et soit de les écrire sur papier, soit d'en parler à quelqu'un, soit de parler à la nature, à la mer. Moi, à plusieurs reprises, je me suis retrouvée à la plage à parler à la mer. Genre à dire ce que j'ai sur le cœur, à pleurer, à me confier à la mer. Vous vous rendez compte ou pas? Et réglez même pas parce qu'en vrai, des fois, c'est le meilleur des trucs. Hein. Parler à la nature, au moins ça t'écoute mais ça te répond pas, c'est le meilleur des trucs. Et tu sais qu'elle, au moins, c'est une tombe. Qu'elle va pas voilà, aller raconter ce que tu lui as dit en fait. Tu sais que c'est secret, c'est toi et elle. Secret. Mais donc voilà, trouve la personne à qui tu te sens le plus à l'aise à parler vraiment de tout ce que tu as sur le cœur sans gêne. À qui tu pourras lui dire que tu as mal. Que tu as vraiment mal au cœur, à qui tu pourras aller en profondeur aussi. Pas une personne, tu lui parles, elle te répond ouais, ah ouais, j'avoue, c'est chaud, ah ouais,
Ah, j'avais pas vu les choses comme ça, j'avoue, c'est chaud. J'ai pas une personne comme ça, genre la flemme. Normalement, une personne qui va te poser des questions, qui va aller en profondeur, qui va te faire pleurer, en fait, qui va vraiment te faire tout cracher. Et en fait, quand t'as fini de parler avec cette personne-là, tu te sens libéré, tu te sens bien. Donc, première chose, ma chérie, pour passer de fille à femme, confronte tes traumas, confronte tes blessures. Il y en a beaucoup qui vont me dire, ok Marion, c'est bien, tu me dis ça, faut que je confronte mes blessures. Mais comment est-ce que je sais que j'ai des blessures? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont dans le déni, qui sont dans le déni de leurs propres blessures, qui pour elles, comment elles agissent, c'est normal parce qu'elles ont toujours agi comme ça. Et en soi, on ne peut pas vous en vouloir, c'est totalement normal. Mais en fait, pour réussir à se rendre compte qu'on a des blessures et qu'il y a quelque chose à travailler à l'intérieur de nous, il faut vraiment se poser les filles et analyser notre comportement face aux autres. Et n'hésitez pas aussi à demander aux gens, qu'est-ce que tu penses de mon comportement? Si tu devais me donner un conseil pour m'améliorer, qu'est-ce que tu me dirais? Et tu verras qu'il y a beaucoup de gens, des fois, ils te disent pas les choses parce que ils ont pas envie de te vexer ou parce que pour eux, ils se disent juste que tu es comme ça. Mais si tu leur poses la question, ils vont vraiment te dire ce qui ne va pas. Et là, tu pourras te dire, ouais, ça, si je suis comme ça, c'est par rapport à ça. Si je suis comme ça, c'est par rapport à ça. Donc, vraiment, prends le temps de analyser ton comportement, de te regarder. Et si tu n'y arrives pas, de demander aux gens qui sont autour de toi, quels sont tes traumas? Pose la question. Il faut que tu la poses pour que tu puisses t'en rendre compte et qu'ensuite tu puisses les mettre à l'écrit et travailler sur ça. D'accord, ma star? Deviens vraiment ta meilleure amie en fait. Ta meilleure amie. Dis-toi que t'es pas là pour te faire du mal, t'es pas là pour t'enfoncer. Que c'est toi ton premier soutien. Et que s'il y a des gens qui t'ont fait du mal, au final, tu les remercies parce que c'est grâce à eux que tu vas pouvoir travailler sur un aspect de ta vie qui va te faire devenir la meilleure version de toi-même et pouvoir demain aider les autres qui ont le même problème que toi ou qui ont le même problème que tu as eu en tout cas. Parce qu'on parle comme si tu avais déjà guéri. D'accord? Et c'est hyper important, ma star, de travailler sur ça. Vraiment, ne néglige pas. Si tu veux que je t'aide, tu peux m'écrire par message. Je mets toujours mon numéro en barre d'infos. Mais first step to be the woman you want to be, travaille sur ça. Voilà ma chérie, c'est un épisode qui est super court, mais je pense qu'il fait du bien et qui est important à prendre conscience. Tu ne pourras pas devenir la femme que tu as toujours voulu être si tu ne travailles pas sur tes blessures. Parce que c'est inévitable en fait, c'est inévitable, tu dois passer par là. Et le plus tôt possible, pas à 40 ans, pas à 50 ans, maintenant. Et tu verras que toutes tes relations se libéreront. Vraiment, que toutes les chaînes autour de toi se libéreront. Vraiment, elles se briseront, elles se casseront. Parce qu'en fait, tu es enchaîné. Quand tu as des blessures et que tu restes dans tes blessures, c'est comme si tu étais enchaîné en fait. Et quand tu les confonds, tu te déchaînes de eux, tu te libères et tu es libre d'avancer et de créer des relations fortes, puissantes et profondes sans contrainte. Et sans peur. Parce que la peur, ça t'enferme dans une prison dorée. D'accord? Et on en parlera plus en profondeur, bien sûr. D'ailleurs, j'ai écrit un livre actuellement où je vous parle de tout ça. Avec vraiment des détails précis sur ma vie et sur tout ce que j'ai appris. J'ai hâte que ce livre voit le jour. Ça fait longtemps que je l'écris. Mais restez branchés. Ça arrive fort. Mais en attendant les filles, sans mon livre, mais juste avec mes vidéos, travaillez sur vos blessures. Et si vous voulez que je vous aide, n'hésitez pas à m'écrire sur mon numéro WhatsApp. Ça sera avec grand plaisir de vous écouter, de parler, de pleurer ensemble, de se faire un câlin si un jour on se voit dans la vraie vie. Parce que ce n'est pas facile et je sais de quoi je parle, mais ça va aller parce qu'on est forte, parce qu'on est des lionnes, parce qu'on est des battantes et parce que Dieu, il est avec nous. Je fais plein de gros bisous mes stars. Je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Love you!